Voyanceauféminin.fr, ses médiums et ses voyantes internationales, stars des réseaux sociaux, présente 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à tous, alors ravi de vous retrouver dans C'est votre avenir, votre rendez-vous de bienveillance, d'écoute et de guidance sur Sud Radio. Et comme chaque après-midi, on se retrouve pour ouvrir un espace de clarté, d'intuition et de vérité aussi. Parce que vos chemins de vie sont toujours porteurs de sens. Et à mes côtés, comme chaque mercredi, j'ai à mes côtés Damien du cabinet voyance.fr. Bonjour Damien. Bonjour Alexandre, bonjour à toutes, bonjour à tous de Voyance au féminin. Ah oui, Voyance au féminin, désolé. Si tu me permets, je voulais commencer par un message très fort aujourd'hui. Oui. S'il vous plaît, les amis, les loulous, les amours, s'il vous plaît, ne baissez pas les bras face à vos nœuds et face à vos blocages. Face à vos nœuds, vos blocages, laissez pas justement ces restrictions prendre place et puis vous empêcher d'atteindre vos objectifs professionnels, financiers ou immobiliers, peu importe. En face de chaque blocage, en face de chaque nœud, il y a des clés, il y a des solutions, il y a des ouvertures. Donc pour l'amour de Dieu, ne vous laissez pas envahir parce que des fois ça se joue à pas grand chose, histoire de un petit peu faire face à ce qui nous coince et qui nous bloque, parce que je vois trop souvent beaucoup de personnes qui baissent les bras, qui se disent on va pas y arriver. On perd une relation amoureuse, on passe à côté d'un super job, on passe à côté d'une opportunité financière. C'est super dommage. Il y a toujours des solutions. Et puis continuez à bien suivre nos conseils avec Alexandre tous ces mercredis après-midi où on distille plein de petits conseils, plein de petites astuces et plein de petits secrets. Alors justement, pour rebondir sur cette histoire de blocage, et on peut avoir des blocages énergétiques, émotionnels, mais aussi ça peut être lié à des influences extérieures, une perte de confiance en soi aussi. C'est pas évident. Et je crois que tu vas nous donner peut-être des petits conseils tout le long de cette émission, non ? Avec grand plaisir. En tout cas, ce qui est sûr, tu m'excuses, mais j'ai décelé 3 blocages, ça va très vite. Il y en a plus que ça, mais il y a 3-4 grands blocages qui ressortent. Blocage au niveau du karma, la vie qu'on aurait avant. Blocage au niveau des chakras, points d'énergie. Blocage médiumnique, quand on est trop sensible, on absorbe beaucoup de choses. Et puis effectivement, tu viens de l'évoquer, des fois il y a des gens malveillants qui nous jettent des choses, qu'on le veuille, qu'on le veuille pas. La malveillance existe malheureusement. Eh bien, à présent, nous vous souhaitons la bienvenue dans l'univers de C'est votre avenir. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et justement, on parle de blocage, ça tombe très très bien parce que je crois que notre première auditrice, Sandrine, ça doit lui parler, non ? Bonjour Sandrine. Bonjour Alexandre, merci beaucoup de me prendre à l'antenne. Bonjour Sandrine. Bonjour, donc j'habite dans le Périgord et j'ai fait une démission reconversion en 2023 et j'ai démarré une activité de professeur de yoga. Auparavant, j'étais dans le médico-social et j'étais vraiment au bout de ce que je pouvais donner dans ce domaine. Et je pratiquais le yoga depuis très longtemps, depuis 35 ans. Donc j'ai eu envie de transmettre et d'enseigner. Voilà. Donc j'ai ouvert ma salle de yoga dans un village. Voilà, nous avons restauré une salle pour avoir une salle magnifique, on va dire. et je peine à trouver le public et je me demande qu'est-ce qui manque pour que ce projet aboutisse. Là, j'ai eu droit au chômage puisque j'étais en démission reconversion et ça va s'arrêter en janvier. Donc je suis un petit peu inquiète pour l'avenir de cette activité. Voilà. D'où ce sentiment de blocage aussi. Oui. Exactement. Et alors pourquoi vous étiez auparavant dans le médico-social et une reconversion à 360 degrés dans le yoga ? Pour quelle raison le yoga ? En fait, comme je vous le disais, je pratique depuis très très longtemps. Et c'était vraiment une discipline qui me tenait à cœur, qui était vraiment, je sais pas, qui m'habitait un sentiment de mission de vie, de devoir apporter aux autres et de transmettre cette discipline-là, c'est ça ? Tout à fait. Bien. Alors, vous voulez savoir tout simplement si cette activité va pouvoir se développer et si vous allez pouvoir en vivre ?
et ce que je peux faire pour aller dans ce sens. Est-ce qu'il y a des changements à apporter pour aller dans ce sens-là? Voilà. Est-ce que je peux vous demander une couleur, s'il vous plaît, en pensant à cette question? Orange. Orange. Et je me retourne vers Damien. Que penses-tu pour l'avenir de Sandrine? Est-ce qu'il y a une évolution positive? Est-ce que ça bloque encore? Comment ressens-tu les choses? Alors Sandrine, si je comprends bien votre question, c'est est-ce que mon activité va prendre un nouvel essor, c'est ça? Tout à fait. J'ai fait un petit tirage parce que je m'apprenne toujours un petit peu des dates de naissance et des vibrations. J'ai la carte de l'initiation. Très très bonne carte. Si je peux donner un conseil de ce que je vois et ce que je ressens, des messages qui me parviennent, il va falloir, Sandrine, je pense, peut-être vous perfectionner, peut-être vous diversifier, peut-être vous former sur certains aspects qui sont un petit peu plus du côté, d'après ce que je peux ressentir, beaucoup plus du côté spirituel. Yoga, c'est très spirit, il n'y a pas de souci. Mais je pense que vous avez encore plusieurs cordes à votre arc, peut-être lié à votre don et votre faculté de ressentir les choses. Et ça, je vois, vous avez quelqu'un qui avait des ressentis très forts à des moments. Vous êtes très sensible. Oui, oui, tout à fait. Bon, déjà, c'est un bon projet pour vous. Et puis, dans le développement de l'activité, si je peux me permettre, Damien, vous n'avez pas tout exploité en termes de communication, en termes de développement d'activité. Alors, parfois, on peut être très très bon dans son domaine, mais se vendre, c'est autre chose aussi, et c'est pas évident. Est-ce que pour vous, vous sentez que à ce niveau-là, c'est pas votre point fort? Bah non, c'est pas mon point fort parce que c'est un autre métier. Oui, exactement, c'est un autre métier. Et puis quand on a un peu d'humilité, il n'est pas forcément évident de pouvoir se vendre. C'est pour ça, je pense qu'il faut vous faire aider, vous faire accompagner pour justement créer plus de communication et que ça développe encore plus de potentiel, d'autant plus que si vous avez une décharge avec une salle, donc tout ça mérite de gagner plus d'argent. Mais vous allez y arriver. Oui. Excuse-moi Alexandre, vous avez les compétences, vous avez les qualités, vous avez le potentiel Sandrine. J'ai une très belle vibration, vous êtes très appréciée. Je vois que vous avez beaucoup de retours très positifs, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Sauf que c'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'être un grand commercial, si c'était ça un petit peu le fond de la question. Le positif appelle le positif, et continuer, persévérer, puis creuser un petit peu, comme a dit Alexandre, creuser un petit peu au niveau de... Il y a d'autres petits cheminements et d'autres axes sur lesquels vous pouvez travailler au niveau de votre don et votre pouvoir. D'accord. Alors, au boulot. D'accord Sandrine, vous allez y arriver. Vous ne baissez pas les bras et vous verrez que vous allez dépasser tous vos blocages, que ce soit émotionnel et aussi dans votre quotidien professionnel. D'accord? D'accord, bien, je vous remercie. Merci. Bisous. À vous. Et on a le plaisir d'accueillir Nadine. Bonjour Nadine. Oui, bonjour Alexandre et bonjour Damien. Bonjour. Nadine, vous nous appelez d'où? Des Pyrénées-Orientales. Des Pyrénées-Orientales. Alors, vous venez juste d'être sélectionné par le Standard. Et quelle est votre question? Alors, ma question, c'est en fait, je voulais savoir si je reste, parce que je vis dans un mobil-home actuellement sur un camping. Et je voulais savoir, et le propriétaire va le vendre, mais je ne sais pas quand. Oui. Et je voulais savoir si vous pouviez selon ce que vous voyez, si j'allais rester, combien de temps je pouvais encore rester, et s'il fallait que je prospecte pour trouver quelque chose, autre chose. D'accord. La vie dans un mobil-home, c'est une autre vie. Oui. Et vous vivez à l'année dans un mobil-home? Oui, à l'année. D'accord, oui. très bien. Oui. Et pour vous, peut-être que c'est moins de responsabilité que d'avoir votre propre habitation et certainement une autre façon de vivre, non? Oui, c'est une autre façon de vivre. En fait, ce mobil-home, c'est une connaissance voisine, qui est voisine de mobil-home, qui me l'a fait... C'est elle qui me l'a fait trouver. Et je vivais seule auparavant dans un studio. Oui. Et je bougeais pas, je restais vraiment beaucoup enfermée, voilà. Et du coup, le mobil-home, c'est vrai que ça permet de voir plus de personnes. Bien sûr. Sur le camping. Bien sûr, là, c'est plus l'été, mais enfin, il y a quand même des voisins, etc., quoi. On sort facilement. Alors, mon grand Damien, que ressens-tu? 1m72, comment ça, grand Damien? Oui, mais depuis que tu es ceinture noire, c'est quoi, de karaté? C'est quelle discipline? Jiu-jitsu brésilien.
Ah bon, d'accord. Donc, je suis prudent avec toi. Est-ce que tu ressens que Nadine va changer, ça va s'arrêter pour elle? Est-ce qu'elle a un autre lieu qui s'annonce et qu'elle soit pas obligée de partir dans une aventure qui lui l'amène à avoir de l'inconfort et de l'insécurité? Alors, ce que je peux voir, les messages que je ressens, oui, il faut commencer les démarches. Hein, il va falloir un petit peu commencer à regarder à gauche, à droite, à ouvrir l'œil. J'ai un petit espace encore j'ai une petite soupape, si je puis dire, jusqu'au tout cas au printemps 2026. Mais commencer maintenant, je pense que ce besoin de liberté par rapport au mobile home, à la fois on est recentré sur soi-même, il y a du monde autour, vous allez pouvoir le retrouver ailleurs. J'ai pas de nuages sombres en ce qui vous concerne, plutôt quelque chose de sympa sur quand je vous ai dit printemps 2026. D'accord. Et ce qui est intéressant, et ce que vient de dire Damien, c'est qu'il y a du monde autour de vous. Et je pense, de ce que je ressens pour vous aussi, c'est que vous êtes une personne qui aime les gens, même si vous avez besoin de votre solitude, de vous sentir un peu isolé, mais vous pouvez être énormément apprécié. Et justement, profitez de parler autour de vous faire aider. Parfois dans la vie, faut pas avoir peur de demander un petit peu d'aide. Ça veut pas dire pour autant que c'est un signe de faiblesse. Au contraire, parce que vous allez y arriver. Et donc c'est au printemps 2026. Hein. Printemps 2026, je vois que vous allez très bien rebondir, mais conseil vraiment, commencez maintenant. Oui. Commencez maintenant à planter les petites graines pour qu'ils germent quelque chose de sympa, et j'ai pas de grande crainte en ce qui vous concerne. Et bien voilà, c'est magnifique. Oui, c'est magnifique. Merci à vous, Nadine. Merci à vous aussi, à vous deux. Merci Bisous. beaucoup. Et si... bisous. J'insiste avec mon bisou. Oui. Hein. Ah, non, on adore, on achète les bisous. Allez, si vous hésitez à vendre un bien, et en plus quand la famille vous dissuade de ne pas vendre ce bien, eh bien, comment vous réagissez? Est-ce que vous arrivez, ou est-ce que vous avez réussi malgré tout à le vendre, ou alors vous avez renoncé? Si vous êtes dans ce cas-là, eh bien, n'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300. Et puis c'est aussi une question que se pose Pascal sur ce sujet-là, dont on parlera tout à l'heure. Mais vous pouvez aussi nous rejoindre pour toute autre question, que ce soit sur le plan sentimental, sur le plan énergétique, sur les blocages émotionnels. Hein, Damien, on peut aussi appeler pour ça. Tout à fait. Et on peut, il faut. Puis si vous avez bien suivi depuis quasiment 2 mois maintenant, on distille à chaque émission des petits secrets, des petites astuces, des petits remèdes, la bougie, la lithothérapie, la pensée positive, on y reviendra. Alors distillons, et en attendant, venez nous rejoindre au 0826 300 300. Zach est là au standard, il est là, il est souriant, donc n'hésitez pas à appeler. Vous pouvez aussi laisser votre petit SMS comme Cathy qui l'a fait, on reviendra sur son SMS tout à l'heure, au 7 20 18 en laissant le mot avenir ainsi que votre prénom, votre date de naissance et bien sûr votre message avec votre numéro de téléphone. Et nous on se retrouve dans quelques minutes avec Pascal. Voyanceauféminin.fr, ses médiums et ses voyantes internationales, stars des réseaux sociaux, présente 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir avec Damien du cabinet Voyanceauféminin.fr. Là cette fois-ci je l'ai bien dit, hein. Mais c'est magnifique. Voilà, c'est magnifique. Je rappelle que tu es là avec nous tous les mercredis, mais on peut te joindre aussi sur le site voyanceauféminin.fr. Et je voulais préciser une petite chose aussi. Tous les mercredis, je consulte sur Paris. Donc ceux qui veulent une consultation avec moi en direct live, c'est avec un grand plaisir. Mais vous n'hésitez pas à passer un coup de fil au cabinet, puis ça se lâche. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais est-ce que tu peux me permettre qu'ils peuvent quand même te joindre par téléphone au 0826 300 300? Avec un grand plaisir. Voilà, donc vous aurez ce privilège de l'avoir en direct et à l'antenne aussi. Et puis bien sûr, en présentiel si vous le souhaitez. Alors, on parlait de petits blocages émotionnels. Est-ce que tu pourrais nous délivrer un petit rituel? Alors, je voulais juste préciser une petite chose. J'ai décelé, depuis les 20 ans je pratique, il y a 4 grands blocages, j'ai dit tout à l'heure, chakra, karma, le fait d'être comme une éponge, et puis le fait qu'aussi des gens nous jettent des choses. Qu'on le veuille, qu'on le veuille pas, c'est pas le mauvais œil. Il y a 2 exercices que ça fait à peu près 1 mois et demi que je vous annonce lors des émissions. La bougie.
Il y a 3 couleurs de bougies importantes. La bougie blanche pour le côté spirituel, prière. Faites attention quand vous allumez vos bougies, par contre. Vous ne laissez pas les bougies, vous allez, je ne sais pas où, vous restez à côté, pas mettre le feu. Bougie rouge, ce qui est lié à la vitalité, à l'amour, à l'énergie. Et la bougie noire, c'est justement une bougie on a une mauvaise idée, cette bougie-là. Pas du tout, c'est une bougie justement qui contre les gens négatifs, la jalousie au travail, les bâtons dans les roues, une concurrente, une amante. C'est très bon d'allumer cette bougie 20h, 21h tous les soirs. Vous accordez 5 minutes avec une pensée positive du style « Je vais être heureuse, je vais retrouver mon âme sœur, je vais y arriver ». Appliquez ça, vous me ferez un petit retour entre 1 semaine et 3 semaines, vous faites un retour, vous verrez beaucoup de choses commencent à se modifier à l'intérieur de vous et autour de vous. Bougie blanche, bougie rouge et bougie noire pour les énergies négatives. Eh bien, tu sais quoi, on va demander à Pascal, notre prochaine auditrice, si elle a déjà fait ce genre de petit rituel. Bonjour Pascal. Bonjour Alexandre, merci de me recevoir. Alors non, pas du tout, moi j'ai jamais fait ce genre de choses, non, c'est vrai. Bon, alors c'est le moment de suivre les conseils de Damien. Oui, tout à fait. Il n'y a pas grand-chose à perdre. Une petite bougie, ça reste sain naturel, parce qu'on allume la bougie depuis la nuit des temps dans les églises, on allume de l'encens, c'est totalement sain naturel, mais ça permet d'avoir une connexion entre le ciel et la terre. La flamme de la bougie, c'est pas la bougie qui est importante, c'est la flamme qui est le lien qui est entre le ciel et la terre. Ça permet de nos prières, dans nos pensées, d'avoir une connexion directe avec Dieu, avec peu importe ce qu'on croit. Moi, je reste totalement ouvert à ce qu'on croit et ce qu'on croit pas. Mais essayez, ça engage rien. Et je rappelle, sous surveillance. Oui. Alors, Pascal, vous avez une maison secondaire. Oui, un appartement secondaire. Un appartement, très bien. Et aujourd'hui, on essaye de vous dissuader. Enfin, non, pas exactement. Je vous explique. Non, pas alors, exactement. Corrigez les informations. Nous avons retapé un appartement avec mon époux il y a une quinzaine d'années. C'est un très très grand appartement qui fait 350 mètres carrés en montagne. Et il y a quelques années, il y a 3 ou 4 ans, on a décidé de le mettre en vente parce que c'était bien grand. Il y avait beaucoup de charges. On s'était dit, bon, c'est peut-être pas un très beau cadeau pour nos enfants. Le jour où on sera plus là, il faudra assumer les charges et tout. Bon, on s'est dit, il vaudrait mieux vendre et acheter plus petit. Et ça s'avère que le temps a que finalement, on a un peu oublié la vente. Et aujourd'hui, on a une opportunité qui se présente. Et on n'est pas spécialement très prêt à le vendre. On se pose la question, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'il faut attendre? Pour quelle raison vous n'êtes pas prêt? Et je sais pas exactement, je ne sais pas trop. Peut-être que ce village où on est, il est en sommeil actuellement depuis plusieurs années, et là il prévoit des nouvelles choses dans ce village. Alors on se dit pourquoi pas attendre quelques temps de plus, puisqu'on le met en location aussi l'hiver. D'accord, mais il n'y a pas dans votre entourage un enfant qui aurait tendance à vouloir essayer de contrecarrer la pensée ou de vouloir retenir cet appartement-là? Alors oui, tout à fait, mais sans méchanceté. Oui, non, mais je porte pas de jugement, voilà. Mais voilà, je pense que dans la famille, tout le monde n'est pas ok pour vouloir absolument, voilà. Donc il y a peut-être un petit blocage énergétique pour pouvoir justement libérer cet appartement et pouvoir le vendre. Alors votre question, est-ce que votre question tient à savoir si vous allez le vendre ou pas? C'est ça? Voilà. D'accord. Est-ce qu'on va se décider à le vendre? D'accord. Et alors, oui, voilà, le blocage qu'aurait cette personne, un enfant à nous, c'est que la personne qui veut acheter cet appartement, on la connaît. Donc, peut-être que ça aurait été un inconnu, ça aurait été beaucoup plus facile, peut-être pour nous, je ne sais pas. Bon, je sais pas. ok. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, complètement. Damien, que ressens-tu? Est-ce que tu sens que cet appartement va pouvoir se vendre ou est-ce que ça sera pour
Voyanceauféminin.fr, ses médiums et ses voyantes internationales, stars des réseaux sociaux, présente 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Nous sommes en deuxième partie, il est 16h32. Je suis accompagné de Damien du cabinet Voyanceauféminin.fr. Je l'ai bien dit, hein? Top, excellent. Tu sais que j'ai peur magnifique. maintenant, mais je tremble, hein. J'ai peur de me tromper parce que je me suis déjà trompé plus d'une fois. Tu crains rien. Bien. Alors, vous souhaitez nous rejoindre, profitez-en, on est là jusqu'à 17h, un seul numéro d'appel 0826 300 300 et aussi vous pouvez très bien nous laisser un SMS comme vient de le faire Anna au 7 20 18 accompagné du mot avenir, de votre prénom, de votre date de naissance, de votre message et bien sûr de votre numéro de téléphone. Alors justement, je vais sur les SMS et j'ai Anna qui demande tout simplement, elle vit en région parisienne et elle voudrait savoir côté sentimental. Elle est avec quelqu'un depuis 10 ans et qui n'est pas libre. Il travaille dans les dom-toms et elle le voit régulièrement. Elle est attachée à cette relation, mais pour lui, c'est compliqué dans son couple, j'imagine bien. Et il a une partenaire et un jeune enfant. Alors, est-ce que cette relation va pouvoir évoluer ou pas dans le bon sens? J'ai un petit doute. J'ai un ressenti, j'ai un petit doute. C'est-à-dire que de ce que je ressens, Anna, et si vous nous écoutez, n'hésitez pas à revenir à l'antenne pour nous faire un retour. Mais depuis 10 ans, cette relation, elle s'est installée dans des habitudes. Alors même si son couple bien bat de l'aile, où il y a des difficultés, mais j'ai peur que vous soyez dans un faux espoir et je vous dirais, moi, prudence. Que ressens-tu, toi, Damien? Je le vois très clairement, c'est un cas d'école, hein. Cœur à gauche, tête à droite. Son cœur est de votre côté, il a des sentiments, il a de l'affect, mais sa tête lui dit non, je peux pas, j'arrive pas, les enfants, peut-être la maison, plein de trucs derrière qui le coincent. Donc je vais dans la même direction qu'Alexandre. Je pense qu'il faut prendre un peu de recul, un peu de distance et peut-être envisager autre chose. Et alors justement, aujourd'hui, on parle un petit peu de tout ce qui est blocage énergétique, émotionnel. Est-ce que tu aurais peut-être un petit conseil à donner pour justement l'aider et puis pour tous nos auditeurs aussi, un conseil utile à débloquer quelque chose sur le plan émotionnel? Dans ce cas de figure, c'est de nouveau encore un cas d'école. Ça s'appelle la dépendance affective. On est très attaché, on est très amoureux, on l'aime lui aussi souvent, parce qu'on se dit toujours il s'en fiche de moi, il vient me voir juste de temps en temps. C'est pas toujours le cas. Nous aussi, les hommes, on a des sentiments. Nous aussi, on aime les femmes, on aime aussi, on a un cœur. Donc là, le conseil que je donne, c'est prendre beaucoup de recul, prendre beaucoup de distance, peser le pour et le contre. Vous pouvez prendre une feuille, par exemple, et mettre d'un côté les points positifs de la relation, de l'autre côté les points négatifs. Et vous allez voir, souvent, c'est très évocateur et ça fait mal. Mieux vaut souffrir un bon coup que souffrir longtemps à petit feu. D'accord. Donc des fois tourner la page c'est dur, mais il faut le faire. Merci. Tu peux lui faire un petit bisou, Anna? Double bisou, big bisou. Et on revient avec Caroline. Vous êtes là, Caroline? Oui, tout à fait. Ça y est, la connexion est meilleure pour vous? Je pense. Vous pensez, on espère aussi. Alors, on vous a eu il y a quelques minutes, Caroline. Vous avez rencontré quelqu'un qui vit toujours dans la rue? Eh bien, écoutez, à chaque fois, il revient dans la rue. Je l'ai beaucoup aidé. Il avait un foyer. Ses filles mis à la porte de son foyer. Et je sais plus quoi faire. Et là, il a jeté son dévolu sur ma voisine et qui l'héberge parce qu'il fait pitié. C'est vrai qu'il a 2 visages. Oui. Et du coup, il me harcèle encore plus. Et comme parce que vous le sentez intrusif. Vous le sentez intrusif, oui, c'est ça? Intrusif, oui, jaloux, possessif. Et il a une influence sur moi psychologique, parce qu'il me fait pitié d'un côté. Je voulais l'en sortir de toute cette vie qu'il avait eue. J'arrive pas, ça fait 2 ans que je galère et je vois qu'il m'enfonce. Voilà. Je ne veux pas dire que c'est une logique des choses, mais forcément être dans une vie de nomade, ou dans la rue comme ça, il a une perte de repères, donc forcément il se rattache aussi peut-être à quelque chose. Est-ce qu'il a aussi une dépendance? C'est peut-être pas valable pour tout le monde, mais généralement il y a aussi ça qui rentre en compte. Voilà. Et votre question, c'est de savoir s'il va vous laisser tranquille, c'est ça? Ben oui, parce que d'un côté je l'aime bien et je culpabilise, mais d'un autre côté je sais qu'il faut que je m'en détache et je voudrais savoir si je vais réussir à m'en détacher et à aller vers quelqu'un d'autre. Voilà. Damien, que ressens-tu?
Très intéressant. Très intéressant. C'est pas évident, des fois, parce que la vie, en fonction des événements de la vie, un choc, un traumatisme, et ça, c'est le genre de choses qui peut, je veux pas dire nous arriver à tous, mais on peut très bien à un moment donné basculer et tomber dans ce genre de décadence. Le souci que j'ai de ce que je vois et des messages que je ressens, c'est que vous êtes en pleine ambivalence. En pleine ambivalence, il y a de l'affect, il y a de l'amour, il y a du désir, il y a de la fusion, il y a de la connexion. Enfin, du désir, pas du désir sexuel en tous les cas. Mais il y a eu, entre nous. Il y a eu, mais... Faut pas nous cacher certaines choses, attention, vous avez deux médiums. De ce que je vois, c'est que vous... Pardon, excusez-moi, de ce que je vois, vous... Il m'a un peu forcé la main. Moi, j'ai toujours eu une grande amitié. Et c'est ça. J'ai confondu un petit peu. Mais j'ai jamais eu vraiment des... Pardon, c'est ce que je voulais rebondir. Peut-être vous, mais en tout cas, lui, il a du désir pour vous. J'ai la carte du mensonge. Donc ne croyez pas qu'il est si à la rue que ça, qu'il est si désarmé que ça, qu'il est si victime que ça. Je pense, et là, attention, je pense à un grand manipulateur. Conseil que je vous donne, c'est partez en courant. Il y a des méthodes et des techniques pour le lâcher prise. Il y a des méthodes pour pouvoir se... le problème, c'est qu'il vous donne un petit peu le bâton pour vous faire taper. C'est pas de votre faute. Je sais que vous avez un grand cœur. Retirez ce bâton, donnez plus le moyen à ce qui vous fasse du mal. Prenez la distance, prenez du recul, n'acceptez plus. Et je peux vous dire que ça va être dur pendant, je pense, d'après ce que je peux voir là, 3 semaines. D'ici 3 semaines, si vous coupez court, vous coupez net, je vous donnerai quelques petites techniques. Vous n'hésitez pas à me passer un petit coup de fil à Voyance au féminin, me passer un coup de fil. Okay, je vous donnerai 2-3 petites techniques parce que c'est pas si facile que ça de se défaire d'une telle emprise parce qu'il y a une emprise. Et ce qui est important, et aussi pour rajouter à ce que dit Damien, il faut vous entourer de personnes, d'amis proches de vous, qui soient présents avec vous, Pardon. Ouais, c'est ça le problème. J'ai pas d'amis dans cette région. Et voilà. Et puis il y a des associations aussi qui sont là, des groupes de parole pour échanger, pour exprimer, parce que faut pas que vous ayez peur. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est en train de vous terroriser. Et il faut sortir de cette peur et de cette crainte. Donc faites appel à des associations qui peuvent vous aider aussi à gagner confiance. Oui. Est-ce que je dois porter plainte parce que la psychologue de SOS Victime m'a dit qu'à un moment donné, il faudrait faire intervenir la loi. Et comme je suis dans l'ambiguïté, parce que j'ai pas envie de le faire mal. Je ne suis pas. Alors, pardonnez-moi, excusez-moi, Damien. Je ne suis pas là pour juger, mais effectivement, faites-vous accompagner par des associations. Mais si vous vous sentez en danger, eh bien oui. Il faut vraiment faire en sorte que votre sécurité, avant tout, c'est la priorité. Et peut-être que vous pouvez tout simplement déposer une main courante sans pour autant le condamner ou quoi que ce soit. Voilà, mais protégez-vous, d'accord ? Allez, vous allez... Alors là, par contre, on va se donner un petit rendez-vous ensemble. Vous allez nous rappeler dans 3 semaines. Voilà, vous allez nous rappeler dans 3 semaines et nous raconter un petit peu votre évolution et j'espère que d'ici là, vous aurez avancé, évolué. Et si vous avez besoin, on est là pour vous accompagner. Juste en conclusion... Faites-moi le plaisir, parce qu'il y a la plainte, il y a le côté administratif, juridique, et les associations, c'est des très bons conseils. Faites la petite technique, faites-moi plaisir, faites la technique de la bougie blanche. Pendant 3 semaines, vous allumez votre bougie 20h, 21h, et vous exprimez, c'est valable pour tous les auditrices et auditeurs, exprimez votre pensée, je veux être heureux, je veux me libérer de cette emprise, je veux rebondir, je veux pouvoir dormir sur mes 2 oreilles. Vous allez voir une forme de soulagement très important et vous allez m'en donner des nouvelles, ça j'en suis sûr. N'hésitez pas à nous faire un retour. D'accord. Et Corinne, n'ayez pas peur. Merci. D'accord ? Merci beaucoup. On est là, on vous accompagne. Et à très bientôt. On se donne rendez-vous dans 3 semaines. Bisous. Merci à vous. Prenez soin de vous, c'est important. Bisous. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Corinne. Bonjour Corinne. Bonjour Alexandre, bonjour Damien. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Corinne, vous nous appelez des Hautes-Pyrénées. Exact, oui. Et vous vous inquiétez un petit peu pour votre fille. Oui, pour ma grande fille, par rapport à son travail, elle a un bon CV et elle a pas mal d'expérience dans le monde du sport.
Mais elle a jamais de chance parce que c'est pas à long terme, jamais à long terme. Et en plus là, elle a passé des diplômes. Elle est maître nageur. Elle donne des cours de natation et puis le secouriste aussi, toujours dans les piscines. Et donc elle a vécu un drame en début d'année, elle a perdu son papa et elle est envahie de tristesse et ça se répercute sur son travail et voilà, moi je suis en souci pour elle quand même. J'aimerais bien qu'elle soit bien, qu'elle remonte la pente évidemment au quotidien. La première chose à laquelle elle pense c'est son papa J'ai un message, matin. pardon. J'ai un message qui me vient, Alexandre, excusez-moi, Corinne. Oui. Il y a un message qui me parvient, parce qu'en tant que médium, c'est-à-dire moitié, on est entre le ciel et la terre, on est sujet à des messages. C'est pas que communiquer avec les morts, médium, en l'occurrence, oui. Il veut, ça faut dire à votre fille, papa veut que tu sois heureuse. Papa veut que tu sois heureuse. Donc elle doit... Ça, c'est le message que j'ai, hein, donc ça peut couler de source, mais c'est un vrai message. Je vous crois à fond, vous savez pas, c'est un truc de fou quand même, parce que moi je vais voir, je suis très attirée par ce que vous me dites. Je sais qu'il y a des défunts, il y a des entités qui communiquent et je sais très bien de toute façon, j'ai toujours dit à ma fille qu'il était là, qu'il était présent avec elle. Mais elle est forte, elle a quand même un caractère, elle est dure avec elle, mais je sais qu'elle est consciente qu'il est il y a une présence. Elle n'accepte pas qu'il soit parti. D'accord. Alors, pardonnez-moi, Corinne, parce que le temps passe et il y a beaucoup d'appels et on est obligé d'avancer. Pardon. Donc, que ressens-tu sur l'évolution de la fille de Corinne ? J'ai un autre paramètre, Corinne, qui ressort. J'ai la carte de la tentation. J'ai une influence, je vois une influence derrière elle. Elle fréquente quelqu'un ? Oui, elle est quelqu'un de très bien. Oui, alors c'est pas ce quelqu'un de très bien que je vois. Je vois, pardon, je vois quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est une amie? Est-ce que c'est de la famille proche, lointaine? Je sais pas. J'ai une influence, comme s'il y a quelque chose qui la retenait, qui l'a coincé un petit peu. Ça va falloir creuser. Ça fait partie des blocages que j'ai évoqués en début d'émission. D'accord. Mais ressens-tu chez elle une évolution possible dans les semaines à venir, dans les mois? Elle a le potentiel, elle a tout pour. Vous l'avez bien élevée, madame. Vous avez fait un bon boulot. Donc elle a tout pour. Elle a une période. Ça lui fait quel âge, pardon? 36. Ouais. Donc c'est vrai que oui. Alors, il y a de l'espoir. Bien sûr, non. On va rester sur cette note-là. Il y a de l'espoir. Et il faut juste qu'elle prenne en compte qu'il y a peut-être une petite influence autour d'elle qui ne l'aide pas à avancer et à évoluer. Et il y a un truc spirituel aussi. Pardon, excuse-moi, Alexandre, t'interromps, je fais vite. Il y a un truc spirituel très intéressant, peut-être qui vient de vous, hein, Corinne. Vous avez quelque chose en vous aussi, hein, je le sens. Hein. Parfait. Merci beaucoup, Corinne. Surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous et à nous tenir au courant sur l'évolution de votre fille. Nous, on va se retrouver dans quelques instants avec Marianne. Alors, quand on s'aperçoit que votre compagnon, que votre compagne a une vie cachée, mais comment faire? Comment réagir? Eh bien, on va en parler justement avec Marianne. Si ça vous est arrivé ou si vous doutez d'une infidélité, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300, mais aussi vous pouvez tout simplement envoyer un SMS au 7 20 18 avec le mot à venir, prénom, date de naissance, le message aussi, hein, Damien. Le message de la région aussi peut beaucoup aider, la région, ça m'aide beaucoup. Voilà, exactement. Et nous on se retrouve avec Marianne, ne bougez pas. Et de retour dans votre émission C'est votre avenir pour cette dernière partie avant de retrouver les Chevaliers du Fiel. Alors il vous reste quelques minutes pour appeler l'antenne 0826 300 300, mais aussi pour laisser un SMS au 7 20 18 accompagné du mot à venir, de votre message, de votre prénom, de votre date de naissance ainsi que de votre numéro de téléphone. Et Damien est toujours à mes côtés. Et voilà. C'est parfait. En chair, en os, en énergie. Allez, on accueille Marianne. Bonjour Marianne. Bonjour Alexandre, ravi de vous entendre. Et j'ai Damien. Vous m'entendez ? Oui, et Damien vous entend aussi. Hein. Bonjour. Bonjour Marianne.
Alors, Marianne, vous avez un doute sur la fidélité de votre compagnon ? Tout à fait. En fait, c'est une relation qui dure depuis bientôt 5 ans et j'ai découvert de façon fortuite une facture de chez Orange qui montrait des appels intensifs, environ 200 par mois. Donc c'était quand même assez conséquent. Quand j'ai voulu avoir des explications, j'en ai pas eu. Il me disait que c'était mon imaginaire, que j'interprète les situations, qu'il ne se passe absolument rien. Voilà, c'était un peu ce discours. Donc c'est une relation qui était pauvre parce qu'il n'y avait pas beaucoup de communication entre nous. Les sentiments sont réels par contre. Oui. Donc il y a comme un blocage, quelque chose qui fait que voilà, on n'avance pas dans cette relation. Donc j'ai découvert tout ça au mois de mai, j'ai mis un terme au mois de juillet. Oui. Et on est séparés depuis une semaine. D'accord. Alors, quelle est votre question, Marianne ? Alors, ma question, c'était est-ce que cette relation va reprendre ou est-ce qu'elle est définitivement terminée ? Et si elle est définitivement terminée, quel serait éventuellement mon parcours après qui va suivre ? Parce que là, ça fait quand même 2 relations successives un peu toxiques. Hein. Donc, je suis un peu épuisée moralement. Alors, je passe la main à Damien. Que ressens-tu, Damien ? Marianne. Bonjour. Bonjour. Là, de ce que j'ai comme message, on est en plein dans un blocage karmique. Hein. Blocage karmique, ça veut dire schéma répétitif. C'est ça. Le problème, c'est que demain, si vous rencontrez Pierre, Paul, Jacques, on tombe dans les mêmes schémas. C'est pas de votre faute, hein. C'est pas parce que vous êtes plus bête ou moins joli que nous, ça n'a rien à voir. C'est vraiment qu'on est dans un blocage karma. Le karma, c'est la vie qu'on a eue avant. Qu'on y croit, on n'y croit pas. On est tous tenus par les effets de causalité. C'est la vie qu'on a eue avant. On a eu cette vie en fonction de à quel niveau on en est aujourd'hui. Hein. Parce qu'on peut être dans un chemin de vie numéro 2, numéro 3, bref, peu importe. Vous êtes en train de payer certaines choses du passé. Malheureusement, vous tombez toujours dans les mêmes schémas répétitifs. Mais ça, c'est pas des choses qui sont irréversibles. Hein. Je vous donne un petit conseil. Oui, c'est rassurant. Je vous donne un petit conseil. Et ça, j'aimerais vraiment que c'est un conseil qui tient pour tout le monde. C'est mieux, c'est les magnétiser, mais essayez de trouver une petite améthyste, pierre violette, améthyste, magnifique. C'est mieux quand c'est magnétisé. Et puis, serrez-la et verbalisez, mentalisez une rencontre sérieuse, sincère, parce que je la sens, elle n'est pas loin. Il y a une présence pas très loin. Donc, on garde un message d'espoir. Ok, mais tournez la page avec cet individu, ça donnera rien. Ouais. En tout cas, c'est le message que j'ai. Ça ne tient qu'à moi, mais on peut se fier à ce ressenti-là très important. D'accord. Marianne, si je peux vous poser cette question, lui, il a quel comportement avec vous aujourd'hui ? Bon, j'ai compris, hein, on a compris qu'il n'a pas été correct et fidèle, ça certainement, mais le fait que vous soyez séparés tous les deux, est-ce qu'il essaye justement de vouloir réparer les choses ou pas ? Alors oui, malgré que cette relation soit toxique, c'est pas une mauvaise personne, c'est quand même une belle personne. Après, bon, ça lui appartient, sa façon d'être, elle m'appartient pas. Je lui en veux pas. Je me dis que voilà, des choses, elles se passent comme ça. C'est qu'il y a aussi de ma part des choses qui ne vont pas et il y a jamais quelqu'un qui est 100% bon et l'autre 100% mauvais. Ça, j'y crois pas. Donc voilà, pour l'instant, il essaye, voilà, de me démontrer, voilà, ses sentiments. Il essaye de m'envoyer des messages, d'essayer de reconstruire quelque chose. J'ai proposé qu'on aille voir un thérapeute pour essayer de s'en sortir. Mais je crois que le blocage est plus profond que ça et que ça va être difficile de s'en sortir. Oui. En tous les cas, comme le dit Damien, essayez de prendre du recul, de vous détacher de tout ça et d'aller vers quelque chose qui résonne en vous et tout simplement cette résonance de l'amour. Hein. Oui. C'est important. Surtout que j'ai une présence, quelque chose d'intéressant, une belle rencontre qui se profile. Pour ça, il faut tourner la page, écrire un nouveau chapitre. C'est le seul conseil que je peux donner. Merci, c'est gentil, mais bon, c'était ce que je pensais aussi. C'est rigolo que vous ayez parlé de l'améthyste, c'est ma pierre, je l'adore. Bon, voilà. Allez, mettez de l'améthyste partout, en bague, collier, sur la tête, partout. Mais vous savez que il m'a offert une bague, c'était une améthyste, c'est quand même rigolo. Bon, magnifique. C'est un sacré clin d'œil.
Et l'améthyste a vraiment des vertus puissantes. Merci à vous, Marianne. N'hésitez pas à nous tenir au courant. Bisous. On va revenir sur un SMS de Linda pour son fils qui est né le 21 mars 93. Elle voudrait savoir son avenir professionnel, s'il va évoluer. Alors, d'après toi, est-ce que le fils de Linda va pouvoir aller vers une belle évolution professionnelle ou pas? Moi, de ce que je ressens, c'est qu'il y a une attente avant d'arriver à cette évolution, avant de pouvoir lui accéder à d'autres choses. Donc il y a un peu d'attente, mais pas trop long. Combien de temps d'après toi? Je pense que là on est sur un battement fin janvier, début février. D'accord. C'est la fourchette qui me parvient, fin janvier, début février. D'accord. Bien. Eh bien, Damien, l'émission touche à sa fin. Et oui, ça touche à sa fin. Un petit conseil à donner, peut-être, pour justement pour nos auditeurs, pour cette semaine. C'est le même message qu'en début d'émission. N'abdiquez pas face à vos nouveaux blocages. Ne baissez pas les bras face à vos nouveaux blocages. Des fois, ça se joue à des petits détails, ça joue à pas grand-chose. Donc, on est combattant, on lève la tête, et puis on ouvre le champ des possibles. Très bien. Merci. Bisous. Alors, nous, on se retrouve mercredi prochain, comme tous les mercredis. On peut te retrouver depuis sur ton site www.voyanceauféminin.fr. Je rappelle que tu sièges à Genève. Et bon, donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'avoir un peu plus de conseils, d'approfondir les choses. Et puis Damien, un petit bisou à tout le monde. Je fais un big bisou à tout le monde, et puis on se retrouve dans une semaine pour de nouvelles aventures. Et s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, les loulous, ne vous laissez pas envahir par les nœuds et les blocages, rien n'est irréversible. Merci à vous. Moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée. On se retrouve comme chaque jeudi, comme chaque vendredi aussi, ensemble, toujours même heure, 16h. Et en attendant, c'est le retour, c'est la place des Chevaliers du Fiel. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, bisous. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovan. Avec voyanceauféminin.fr, spécialiste des consultations voyance, relations de couple et problèmes amoureux. Sud Radio.